Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler du clavier de l'iPad. Lorsque vous ouvrez une application, comme Safari par exemple, dès que vous avez besoin du clavier, le clavier de l'iPad apparaît. Lorsque vous ouvrez une application comme Notes par exemple, une application destinée à prendre quelques notes rapidement, vous êtes amené à saisir du texte. Pour faire apparaître le clavier virtuel, il suffit de cliquer sur une zone de l'écran. Quand vous saisissez du texte, la majuscule se met par défaut en début de phrase. Pour activer ou désactiver la majuscule, appuyez sur la touche Shift. Vous voyez alors les lettres passer en majuscule. Et pour garder les majuscules sur plusieurs lettres, appuyez sur cette touche. Pour faire disparaître votre clavier et avoir une vue sur votre document, appuyez sur le bouton en bas à droite. Pour écrire des chiffres, appuyez sur la touche 1, 2, 3 en bas à gauche. Certaines lettres se transforment en symboles. Sur la plupart des touches, vous voyez deux symboles, un noir et un gris. Le symbole noir est celui qui sera écrit quand vous appuierez sur la touche. Pour utiliser le symbole en gris, appuyez sur la touche en la maintenant, puis glissez lentement le doigt vers le bas. Dans le bandeau qui se trouve juste en dessous du clavier, se trouvent des propositions de mots faits par l'iPad. Vous pouvez les sélectionner directement plutôt que de les écrire en entier. L'iPad corrige également les accents, mais si vous souhaitez en ajouter vous-même, il suffit d'appuyer sur la touche qui correspond à la lettre et de maintenir le doigt appuyé. Une case avec de nouveaux caractères apparaît. Glissez alors votre doigt sur celui que vous allez utiliser. À noter que cela fonctionne également avec les majuscules. Pour écrire dans une autre langue, il faut ajouter des claviers dans les réglages. Pour cela, allez dans l'application Réglages, puis dans la colonne de droite Clavier, puis à nouveau Clavier. Ajoutez alors un clavier, par exemple ici un clavier espagnol. Dans les réglages des claviers, vous pouvez également paramétrer l'ordre des lettres sur le clavier. Pour revenir en arrière, appuyez à nouveau sur Clavier, une première fois, puis éventuellement une deuxième fois. Cela vous permet de revenir à la page précédente. Nous allons profiter d'être dans les réglages pour activer la dictée vocale, dont nous reparlerons un peu plus tard. Revenez alors dans Notes. Et appuyez sur la touche avec le globe en bas à gauche, en la maintenant. Vous pouvez alors choisir votre clavier, celui qui correspond à la langue choisie. À noter que l'orthographe est automatiquement modifiée avec les bons accents. Enfin, pour saisir du texte plus rapidement, il suffit de le dicter à haute voix. C'est la dictée vocale. C'est l'icône avec le micro juste à gauche de la touche espace. Rappelez-vous, il y a quelques instants, nous avons activé la dictée vocale. Dès que vous appuierez sur le micro, l'iPad enregistrera avec du texte ce que vous dites. J'enregistre ma voix avec du texte. À noter que la dictée vocale fonctionne également en langue étrangère,
à condition d'avoir choisi le bon clavier. Attention toutefois à 2 éléments. La dictée vocale ne fonctionne que si vous êtes connecté à Internet. Et d'autre part, soyez vigilant sur l'orthographe. Une relecture est nécessaire, en particulier pour l'accord avec l'auxiliaire avoir. Petite astuce pour terminer. Il n'est pas toujours facile de se placer à un endroit précis dans le texte. Pour gagner en précision, appuyez sur la touche Espace en la maintenant avec le doigt. Les touches disparaîtront et votre clavier deviendra un véritable espace de déplacement du curseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment utiliser le clavier de l'iPad.